présente Alma, une jeunesse viennoise, 1911-1932, de Catherine Bardon, lu par Marie-Ève Dufresne. La jeunesse a toujours raison, qui l'écoute est sage. Stefan Zweig. Comme les années de jeunesse sont longues, comme elles sont fécondes. Franz Werfel, Le passé ressuscité. Êtres humains, légumes ou poussière d'étoiles, nous dansons tous au rythme d'un air mystérieux joué au loin par un joueur de flûte invisible. Albert Einstein. Avril 1911, c'est une petite fille. Le docteur Julius Kahn tournait en rond. Le rez-de-chaussée empestait la fumée âcre des cigares qu'il mâchonnait sans relâche depuis des heures. Anna avait refusé son assistance. Il ne manquerait plus que ça. Que son mari qui l'adulait, la voix, corps en sueur, cheveux collés aux tempes, joues rouges d'effort, visage crispé, bouche déformée par la douleur, pas question. C'était son combat. Et puis la présence du mari complique toujours les choses. Anna luttait pour donner la vie dans une chambre du premier étage sous l'autorité d'un confrère de Julius et d'une infirmière. La grossesse était arrivée à son terme sans la moindre alerte. Anna se portait bien, le bébé aussi, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Même l'âge un peu avancé de la future mère n'était pas un problème, puisqu'il ne s'agissait pas d'un premier accouchement. Pourtant, Julius, soucieux, arpentait les pièces du bas de la villa, de la salle à manger à son bureau, de son bureau au grand salon en passant par le petit, une pause dans la réception au pied de l'escalier qui menait aux chambres, et retour. Lassé de ces déambulations, il se dirigea vers le guéridon Biedermeier qu'il adorait, un cadeau datant de son mariage avec Anna. Il caressa avec délicatesse le plateau en merisier. Les années passaient, les temps se faisaient plus difficiles, mais les jolies choses restaient, immuables, belles. Il récupéra sur le meuble un vieux numéro de la revue Versacrum. C'était l'organe officiel de la sécession viennoise, créée en 1898 par son ami le peintre Max Kurzweil et Gustav Klimt, l'année même où ce dernier avait achevé le portrait sur lequel son regard s'arrêta un instant. Il datait de la période florale de la sécession viennoise. Assise au bord d'un fauteuil, Anna, en robe de mousseline blanche, le regardait et s'apprêtait à quitter son cadre doré pour le rejoindre. Qu'elle était belle, son épouse. Ce visage de Madone, rehaussé par une flamboyante chevelure blonde, ses lèvres pleines, ce nez droit, ses grands yeux limpides. Elle était toujours, l'une des plus belles femmes de Vienne. Julius se laissa choir dans un fauteuil pour feuilleter sa revue. Il en avait été un des fidèles abonnés jusqu'en décembre 1903, date de la fin de la parution. 2 couronnes pour 40 pages illustrées, ce n'était pas cher payé, se rappela-t-il avec nostalgie. Il essaya de se concentrer sur le numéro qu'il avait en main. C'était le 9e, daté d'octobre 1898. À l'occasion de la 6e exposition de la sécession, on y retraçait 1000 ans d'art japonais. Mais l'art nippon n'y put rien. Le docteur Kahn était avec Anna au premier étage de leur maison. « Mazel tov, monsieur, Mazel tov, c'est une petite fille, elle est magnifique !» Les cris de joie de Théophila résonnèrent dans l'escalier qu'elle dévalait. Toute la tension des dernières heures s'évapora dans l'instant. Sans retenue, la domestique se jeta dans les bras de Julius qui la serra contre lui avec émotion. Au diable les conventions. Aujourd'hui était jour de fête. « J'ai compté 10 petits doigts, 10 petits orteils. Votre fille est parfaite, monsieur. Et Anna ? Tout s'est bien passé, madame se repose. » Julius reprit le contrôle de ses émotions. Il chargea Théophila de commander un bouquet de 36 roses blanches chez Ziegler, le fleuriste le plus cher de Vienne, ainsi qu'une grosse boîte de chocolat chez Dömel, la chocolaterie préférée d'Anna, celle de la famille impériale et de la cour, précisait-elle chaque fois qu'elle en rapportait un paquet, et il chargea Aloïs, son chauffeur, d'aller les récupérer. Puis il grimpa jusqu'à l'étage, changea de chemise et de gilet car il empestait le tabac et ne voulait pas incommoder Anna, et il frappa à la porte de la chambre de sa femme.
C'était une petite fille vigoureuse. « Elle a vos yeux, très cher, » remarqua Julius. « Enfin, Julius, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que tous les nouveau-nés ont les yeux bleus. Il est bien trop tôt pour savoir de qui elle tient. » Le bébé se mit à geindre en crispant ses poings minuscules. Sa petite bouche rouge s'arrondit et elle commença à hurler. « Elle a faim », laissa tomber Anna. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Julius lui tendit un mouchoir, mais le flot ne tarissait pas. « C'est le contre-coup », s'excusa-t-elle. « Mais je suis si heureuse. » Ses paupières frémirent pour se fermer sur son épuisement. Julius se délesta du nourrisson dans les bras de Théophila. La nourrice recrutée grâce à ses bons soins sur les recommandations d'une voisine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.